Assalamu alaikum, Dr. Zakir. Je m'appelle Youssef. Docteur Akir, je vais être honnête avec vous. Ce n'est pas une question que j'ai préparée pour provoquer, ni pour débattre. C'est une question qui me suit depuis des mois. Je vis dans un environnement moderne. J'ai des amis non musulmans sincères, intelligents, parfois même respectueux. Mais quand le sujet d'Israël revient, leur visage change. Ils me disent, pourquoi l'islam ramène toujours tout à Israël? Pourquoi les musulmans parlent sans cesse de la fin des temps? Ce sont des conflits politiques, pas des prophéties. Et docteur Akir, quand on entend cela encore et encore, même quelqu'un qui veut croire commence à douter. Ils disent que ce sont des interprétations faites après coup, que les musulmans lisent l'actualité, puis cherchent des versets pour la justifier. Que ce n'est pas la religion qui parle, mais l'émotion, la colère, l'histoire. Et parfois, je le dis avec respect, moi aussi, je me pose la question. Pourquoi l'islam évoque-t-il autant ce sujet dans les signes de la fin des temps? Pourquoi ce peuple, ce lieu, cette terre, reviennent-ils si souvent dans les textes, les hadiths, les conférences? Est-ce que nous parlons d'une réalité prophétique authentique, annoncée bien avant les événements modernes? Ou est-ce que nous sommes, sans le vouloir, en train de projeter nos lectures humaines, politiques et émotionnelles sur des textes sacrés? Je ne pose pas cette question pour affaiblir ma foi. Je la pose parce que je veux une foi qui tient debout, même quand on la questionne. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Youssef. C'est une question très importante que le frère a posée. Et je tiens à le dire clairement, je suis heureux qu'il la pose avec sincérité, et non avec arrogance. Parce que dans l'islam, mon frère, le doute honnête n'est pas un ennemi de la foi. Au contraire, il est souvent la porte d'entrée vers une compréhension plus profonde. Maintenant, permettez-moi de recadrer le problème. Mon frère, le problème n'est pas que l'on parle d'Israël. Le vrai problème, c'est qui parle, et surtout sans quoi il parle. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent sans lire les sources, sans connaître le contexte, sans distinguer entre textes révélés et commentaires humains. Laisse-moi te donner une analogie très simple, que tout le monde ici comprendra. Imagine que tu achètes un téléphone très sophistiqué. Il peut t'appeler, filmer, traduire, calculer, naviguer. Mais tu refuses de lire le manuel du constructeur. Tu appuies au hasard. Certaines fonctions marchent, d'autres non. Puis tu dis, ce téléphone est mal conçu. Il ne fait pas ce que je veux. Mon frère, le problème n'est pas le téléphone. Le problème, c'est que tu n'as jamais ouvert le manuel. De la même manière, l'islam est un système complet. Il a ses textes, ses principes, ses règles d'interprétation. Quand quelqu'un regarde l'actualité moderne et projette ensuite ses émotions sur le Coran, ce n'est plus de la science religieuse. Et quand quelqu'un lit le Coran sans comprendre quand, pourquoi et comment certains versets ont été révélés, il ne lit pas le message, il lit son propre reflet. L'islam ne parle pas en termes d'émotions politiques. Il ne dit pas « soutiens ceci » ou « est cela » selon l'actualité. Il parle de signes, de lois divines, et de conséquences historiques qui se répètent quand certaines conditions morales sont réunies. C'est une approche structurelle, pas réactionnelle. Mon frère Youssef, il y a une confusion fondamentale que beaucoup de gens font, et cette confusion change tout. L'islam ne se lève jamais pour dire « voici un peuple à haïr ». Ce langage n'est pas celui du Coran. Ce n'est pas le vocabulaire de la révélation. Le Coran parle autrement. Il dit, en substance, voici un peuple qui, à certains moments de l'histoire, a transgressé. Et voici les conséquences objectives de cette transgression. Ce n'est pas une émotion. C'est une loi. Et cette loi ne concerne pas un seul peuple. Elle concerne toute civilisation, sans exception. Quand une civilisation devient arrogante, quand elle confond la puissance avec la vérité, quand l'injustice devient normale, quand l'oppression est justifiée par des récits sophistiqués. Allah, dans sa sagesse, ne frappe pas immédiatement. Il expose. Il avertit. Il laisse des signes visibles. Puis il teste. C'est exactement ce que nous voyons dans l'histoire des peuples anciens, les Hattes, les Tamus, Pharaon. Tous pensaient que leur domination était éternelle. Tous avaient des armées, des alliés, des récits officiels. Israël n'est donc pas mentionné parce que ce serait une obsession religieuse. Il est mentionné parce que son histoire est documentée, répétée, analysée dans le Coran bien avant les Nations Unies, bien avant la géopolitique moderne, bien avant les médias. C'est un cas d'école historique, pas un slogan. Et maintenant, regarde autour de toi, mon frère Youssef. Le monde entier observe. Les analystes débattent. Les universitaires écrivent. Les journalistes s'interrogent. Les réseaux sociaux amplifient. Ce que le Coran décrit comme des signes, les médias modernes l'appellent une crise géopolitique complexe. Mais la réalité est la même. Seul le langage change. Là où le Coran parle de morale,
le monde parle de stratégie. Là où le Coran parle de responsabilité, le monde parle d'intérêt. Deux lectures différentes. Un seul événement. Et quand tu comprends cela, mon frère, ton doute ne se transforme pas en colère, il ne se transforme pas en peur, il se transforme en lucidité. Tu réalises que l'islam ne court pas derrière l'actualité. Il l'explique à travers des lois intemporelles. Et cette compréhension, elle ne t'éloigne pas du monde moderne. Elle t'y rend plus conscient. Mon frère Youssef, à ce stade, il est essentiel de revenir au texte, pas aux émotions, pas aux titres des journaux, pas aux opinions. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, versets 4 à 7, et je paraphrase le sens. Vous sèmerez la corruption sur la terre à 2 reprises, et vous vous élèverez avec une grande arrogance. Puis, lorsque la promesse se réalisera, nous enverrons contre vous des serviteurs dotés d'une grande puissance, qui pénétreront jusqu'au cœur de vos demeures. Et la promesse d'Allah sera accomplie. Mon frère, arrêtons-nous ici. Ce langage n'est pas émotionnel. Il est structuré. Il ne parle pas de vengeance humaine. Il parle de conséquences divines. Allah ne dit pas « détestez ». Il ne dit pas « attaquez ». Il ne dit pas « soyez injustes ». Il décrète un chicle, une élévation, une transgression, un avertissement, puis une réalisation. Ce n'est pas un appel à la haine. C'est un avertissement moral adressé à toute humanité qui se croit intouchable. Et fais attention, mon frère Youssef, ces versets ne sont pas récités pour pointer du doigt. Ils sont récités pour empêcher la répétition. Quand un texte révélé il y a plus de 14 siècles parle de corruption, d'arrogance, de domination, et que ces mêmes mots décrivent encore l'actualité moderne, ce n'est pas parce que le Coran suit l'histoire. C'est parce que l'histoire confirme le Coran. Le monde appelle cela conflit, crise, équilibre des forces, intérêt stratégique. Le Coran, lui, appelle cela signe. Un signe que la puissance sans morale s'effondre toujours. Un signe que l'injustice, même sophistiquée, laisse des traces. Un signe que rien n'échappe aux lois établies par Allah. Et quand tu comprends cela, mon frère, tu ne regardes plus les événements avec colère, ni avec naïveté. Tu les regardes avec discernement. Parce que ce que beaucoup appellent aujourd'hui de la politique, le Coran l'avait déjà nommé épreuve. Merci, Docteur Zakir. Aujourd'hui, je ne me sens plus confus. Je ne me sens plus obligé de choisir entre ma foi et ma raison. Je ne me sens plus sur la défensive quand on me pose des questions. Je comprends maintenant que douter n'était pas une faiblesse, mais une étape. Que poser des questions ne voulait pas dire rejeter, mais chercher à comprendre. Avant, quand mes amis parlaient, je ressentais une tension. Comme si je devais soit me taire, soit me justifier maladroitement. Comme si ma religion était toujours en accusation. Aujourd'hui, c'est différent. Je ne ressens plus ce besoin de me battre avec des mots. Je n'ai plus cette peur de ne pas savoir répondre. Je sais que l'islam n'est pas une réaction à l'actualité, mais une grille de lecture plus large, plus ancienne, plus profonde. Je peux écouter sans m'énerver. Je peux réfléchir sans me perdre. Je peux croire sans me sentir naïf. Aujourd'hui, je ne me sens plus confus. Je me sens confiant.